Avec Jean-François. Bon, Jean-François savait déjà que c'était le plus grand parc éolien au Canada sur les terres du séminaire, mais là, il va devenir encore plus gros. 240 éoliennes possibles? Exact, possible. Ceux qui sont moins familiers avec le secteur, les terres du séminaire ou la seigneurie de Beaupré, c'est cette bande de 1600 km² qui va de Sainte-Brigitte de Laval jusqu'à Saint-Urbain dans Charlevoix. Il y a là des clubs privés de chasse et pêche, des secteurs dédiés à l'exploitation forestière, mais aussi ce parc éolien de 364 MW, 164 éoliennes. Ce matin, la Presse Plus nous apprend que les promoteurs Boralex et Énergir veulent agrandir ce parc. Ils ont ciblé 3 secteurs dans la seigneurie pour déployer ces nouvelles éoliennes. Un secteur à l'ouest près de Stoneham et Tewksbury, un au sud à proximité du lac Jacques-Cartier de la MRC Côte-de-Beaupré et un à l'est dans Charlevoix. Comme ça, on ajouterait 1200 MW de puissance, de quoi alimenter plus de 200 000 maisons. Le PDG de Boralex, Patrick Decostre, est en entrevue avec notre collègue Claude Bernatchez à première heure ce matin. Selon lui, la conjoncture est parfaite pour une expansion comme celle-là. On est en train d'électrifier le transport, mais il y a également la filière des batteries au lithium et l'hydrogène qui est en train de se développer dans la province. Donc, le moment est idéal pour ça. Vous me parliez de l'électrification des transports. Hydro-Québec s'attend à une hausse de la demande. Il y a 2 appels d'offres qui ont été lancés en décembre? Oui, un de 480 MW pour des sources d'énergie renouvelables et un autre de 300 MW spécifiquement pour l'énergie éolienne. C'est pas gagné pour autant pour les 2 promoteurs. Il y en a d'autres qui pourraient se montrer intéressés. N'empêche, selon Sylvain Audette de HEC Montréal, les 2 joueurs, Énergir et Boralex, ont ce qu'il faut pour remporter cet appel d'offres, pourvu qu'ils s'entendent avec la population locale. Comme il y a un bon gisement de vent, bien, c'est sûr que ça va les placer d'une bonne situation. En plus, il y a déjà un parc existant, il y a déjà les routes qui sont là, donc ils n'ont pas besoin d'investir autant que la première phase. Donc, je pense qu'au niveau du prix, ils vont être très compétitifs. Au niveau de l'acceptabilité sociale, je pense qu'ils vont devoir trouver des terrains d'entente avec les villes environnantes parce que comme c'est un terrain privé, c'est plus difficile de négocier peut-être ces éléments-là. Donc, une deuxième séquence de consultation publique est prévue ce printemps après le dépôt de l'étude d'impact. La construction pourrait s'amorcer dès l'été 2023 et on vise une mise en service à la fin 2025. Merci Jean-François. Bonne soirée.